Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable d'accompagner nous chaque. Nous remercions les ciels pour grâce à la faveur que l'accorde nous, que nous capables de nous passer une bonne journée et nous retourner encore semaine ça pour nous capables de présenter une autre étude dans notre vie. Maintenant, nous allons continuer dans la même section 3, nous allons présenter la deuxième étude de la section ça, qui gagne pour titre la moisson selon la parabole de l'ivraie et le blé que nous trouvons dans Matthieu chapitre 13. Demandez que l'Esprit de Dieu est capable d'accompagner nous pour nous capables de comprendre l'étude ci-là. Nous parlons du texte de méditation avant même que nous prions pour nous entrer dans l'étude nous à Soya, que nous voyons dans la parabole de Jésus, dans page 50, paragraphe 2. Il dit comme ça. Le Christ a clairement enseigné que ceux qui persistent dans le péché manifeste doivent être séparés de l'Église. Mais il ne nous a pas confié la tâche de juger le caractère et les motifs. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier ce travail. Si nous essayons de séparer de l'Église ceux que nous supposions être de faux chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. Souvent, nous considérons sans espérance ceux que le Christ attire vers lui. Si nous devions traiter ces âmes selon notre jugement imparfait, cela éteindrait peut-être leur dernière espérance de salut. Beaucoup de ceux qui se croient chrétiens finiront par se perdre à la fin. Au ciel, il y aura beaucoup dont ses voisins supposaient qu'ils n'y entreraient jamais. L'homme juge d'après l'apparence, mais Dieu juge selon le cœur. L'ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et la moisson est la fin du temps de grâce. Fin de citation. Gloire à Dieu pour texte de méditation, ça fait des sœurs. Côté que l'esprit de prophétie montre nous que nous-mêmes devons nous gagner en tant que dirigeants, en tant que membres d'église, c'est radier le monde qui n'a péché manifeste. Mais juger caractère du monde, bon Dieu, pas bail, ni moi, ni vous, travail ça fait. Il connaît nous très bien pour le travail ça qu'on ça fait. Parce que il y a un monde que mon Dieu a attiré vers lui-même pour le capable de repentir. Eh bien, si c'est moins avec qui a jugé, eh bien, nous avons retiré dernier lueur d'espérance que mon Dieu a pour le sauver. Ok? C'est seulement mon Dieu qui est capable de juger le cœur parce que c'est lui-même qui connaît qui a capable de passer dans le cœur de monde ça. Ok? Maintenant, on nous prie l'Éternel pour nous capables de commencer à sujet. Éternel, notre Dieu, notre Père, mon Papa qui est dans le ciel, là, nous bénissons grand nom pour le privilège pour nous pour nous capables de présenter une étude encore une fois semaine ça. Nous demandons que par ta grâce, nous sommes capables d'imprégner nous par ton esprit pour nous capables de comprendre l'étude ça et nous-mêmes capables de présenter pour nous capables de parler selon nous. Donc merci avec pardon péché dans le nom de grâce dans le nom de Jésus. Ok, nous allons aller dans la parabole que nous voyons dans Matthieu chapitre 13, la parabole du blé et de l'ivraie, frères et sœurs. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 13, verset 24 jusqu'à 30 pour nous voir la présentation. Parabole ça par Jésus. Il dit comme ça. Il leur a présenté une autre parabole en disant: le royaume des cieux est comme un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé, et il est parti. Quand l'herbe a germé et cela produisait des fruits, donc l'ivraie est également apparue. Les serviteurs se sont approchés du propriétaire du champ et ont demandé: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? Où a-t-il donc de l'ivraie? Et il leur dit: un ennemi a fait cela. Les serviteurs lui dirent: alors tu veux qu'on aille l'arracher?
Verset 29. Mais il leur dit, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé aussi. Laissez-les pousser jusqu'à la moisson. Quand viendra le temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et attachez-les en gerbe pour les brûler, mais ramassez le blé dans mon grenier. Fin de citation. Ok? Ok? Maintenant, nous voyons très clair dans la lecture que nous sommes fait que yon maître, yon propriétaire de yon jardin qui plantait yon champ. Eh bien, il plantait blé dans le champ. Eh bien, pendant que le serviteur a dormi, il y a un ennemi qui passait dans le champ ça, qui plantait l'ivraie, qui simait l'ivraie. Pendant que le champ ça, blé a levé, eh bien, l'ivraie a levé tout, il poussait, il tout fait le jardin. Eh bien, le serviteur est venu côté de mettre jardin, il dit, est-ce que ce n'est pas de bon plan que vous planté dans le jardin? Côté l'ivraie ça a sorti qui vient dans le jardin? Eh bien, il répond, c'est un ennemi qui fait ça. Eh bien, il dit, le serviteur répond, est-ce que vous voulez pour nous racher au bout? Il dit non, pas à le racher. Parce que si nous le racher, eh bien, nous allons racher blé à tout. Quitter blé à grandi ensemble avec l'ivraie, les moments pour nous faire récolte l'arrivée, eh bien, je vais envoyer serviteur, les gens qui a fait récolte là, pour capable racher l'ivraie en gerbe. Ok? La racher l'ivraie en gerbe pour capable mettre pour bouler. Maintenant, blé à Kounia, nous allons le racher pour nous mettre dans le grenier. Ok? Maintenant, parabole ça, qui ça que lui-même lui symbolise, qui ça que lui dit pour nous, qui ça que nous prenons. Nous prenons que à travers parabole ça, Jésus pral parler nous comment semence là lui-même il pral faire dans l'église, comment moisson pral faire dans l'église, frères et sœurs. Ok? En un mot, depuis les, nous parlons à travers l'étude, depuis les semences là été faites jusqu'à la moisson qui est presque faite là, qui a commencé en dans l'église. Ok? Maintenant, point que nous allons noter dans l'étude ça, que nous sommes là. Ok? L'étude ça que nous sommes faire. Premier point. Premier point que nous parlons. Qui est-ce qui moissonneur? Maître jardin qui moissonne, qui sème, qui est-ce que lié? Ok, deuxième point. Quand a-t-il semé le blé? Ok, maintenant deuxième point, qu'il est que lui-même lui semé blé ça? Ok, troisième point, que représente le blé? Blé ça que le planté, qui ça que le représenté pour nous? Ok, parce que c'est un parabole que c'est un bagage qui est littéral que lui. Ok? Nous connaissons que dans la parabole, Jésus prend des figures, ok? Des figures qui existaient, des figures naturelles, pour capable expliquer un bagage qui est spirituel, même dans que nous avons dans l'étude Matthieu 20. Il prend une journée que nous connaissons, une journée naturelle pour capable expliquer un bagage spirituel. C'est le même bagage que le fait dans la parabole, ça. Il prend une journée, il prend un champ naturel que nous tous nous connaissons pour expliquer comment que nous pouvons faire moisson dans fin temps. Ok? Maintenant, quatrième point, qui a semé l'ivraie? Qui est-ce qui semé l'ivraie? Cinquième point, que représente l'ivraie? Qui ça l'ivraie? Ça lui-même l'y représenté. Sixième point, que représente le champ? Champ ça à côté que le planté, jardin, qui ça que le représenté? Ok? Septième point, quand et comment l'ivraie est-il semé? Qui est l'ivraie à semer et comment que l'ivraie lui-même l'y semé? C'est huitième point, pouvons-nous distinguer le blé et l'ivraie? Est-ce que nous pouvons distinguer blé avec l'ivraie? Neuvième point, que représente le champ? Qui ça champ? Et même nous représenter. Donc, ouais, point ça déjà, point 6. Ok? Nous répétons. Ok? Neuvième point, quel est le moment
de la moisson. Dans quel moment que moisson, les mêmes libres à le faire. 11e point, qui aura la charge de la séparation de l'ivraie et le blé. Qui est-ce qui va séparer l'ivraie avec blé? Ok? Est-ce que c'est nous-mêmes? Ou sinon, est-ce que c'est mon Dieu? Qui est-ce qui va faire? 12e point, comment seront-ils séparés? Comment que on va séparer? C'est tout point ça que nous allons développer pour vous à travers l'étude ça. Nous demandons pour prendre une chaise bas aux frères et sœurs pour capable tendre avec attention étude ça pour capable qui ça va arriver dans l'église et dans le monde. Premièrement, dans l'église. Deuxièmement, dans le monde. On nous commence. Explication de la parole. Maintenant, Jésus va expliquer parabole ça dans Matthieu, même Matthieu chapitre 13, là, verset 36 à 43. Nous allons lire Matthieu chapitre 13, verset 36 à 43, avant même que nous répondions aux questions. Il dit comme ça. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approcha de lui et lui dirent, expliquez-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il sera de la même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume. Fin de citation. Ils ont montré nous là, Jésus a expliqué parabole là que l'ité bail là. Ok, dans Matthieu chapitre 24 et 13, verset 24 à 30 là. Mais maintenant dans verset 36 là à 43, il explique les disciples parabole là. Il dit, monde qui semait bonne semence en parlant de blé, il c'est fils de l'homme en parlant de Jésus. Ok? Maintenant, champ lui-même il représentait le monde. Monde qui sème l'ivraie, c'est le diable. Ok? Monde qui va faire semence là, récolte là, c'est va ange. Je dis nous même gens que nous faisons un jardin naturellement, les nous racher zébio, nous marrer, nous sembler zébio pour nous capable bouler. Et je dis nous c'est même gens, Jésus prend l'ivraie en parlant de petit diable dans l'église pour le capable bouler. OK? Maintenant, c'est ça que parole la fait nous comprendre. Nous prenons explication plus de chaque point ça que nous sommes. Nous parlons plus de détails toujours de parabole ça. Ok? Nous allons comprendre très bien. Il est vrai que Jésus lui-même l'a expliqué. Maintenant, nous parlons plus d'explication, surtout avec l'aide de l'esprit de prophétie pour nous comprendre plus. Maintenant, qui a semé le blé? Ok? Jésus t'a répondu dans Matthieu 13, verset 37. Maintenant, nous voyons qui est-ce qui sème le blé. Il dit comme ça. Jésus répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, qui c'est Jésus. Ok? C'est réponse à ça. Jésus, c'est lui-même qui sème blé. Deuxième question que nous allons répondre. Que représente le blé? Qui ça blé ça lui-même il représentait? Nous allons répondre à la question ça. Eh bien, dans le livre les paraboles de Jésus, dans page 49, paragraphe 3, il dit comme ça. La bonne semence représente ceux qui sont nés de la parole de Dieu, de la vérité. Aïe, 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 fin de citation. Ça veut dire, monde qui c'est petit bon Dieu, petit royaume, c'est monde qui naît de la vérité. Ça veut dire, monde qui entre dans l'église, ok, à travers de la vérité présente et qui a pratiqué de la vérité présente. Monde qui naît de nouveau. Ok, en un mot. Ok?
Ça veut dire, si, ou même frères et sœurs, ou pas jamais entendre la vérité présente, ou pas aimer la vérité présente, et ou goumer avec la vérité présente, ça veut dire, ou pas dans la catégorie moun sa yo qui représentait moun qui représentait par blé. Ok? Parce que selon ça qui est écrit là dans la parabole de Jésus par 49, moun qui représenté par blé, c'est moun qui naît de la vérité. Ça veut dire moun ça, même les que l'état entrant dans l'église, il pas entrer avec la vérité, non? Mais moun ça, à travers de un niveau que l'y a dans l'église, l'équité que l'y a influencé par l'Esprit de Dieu, eh bien, il a accepté la vérité dans la ville. La vérité présente, changer la vie, eh bien, il vient l'autre monde, il naît de nouveau. Moun sa remet la compagnie des croyants, il remet côté vérité à prêcher pour le capable manger ça. Même temps avec Marie, c'est moun sa yo qui représentait blé. Maintenant, qui est-ce qui livrait? Ok? Que représente livret qu'on y a là? Nous finissons qui ça blé représenter, c'est moun qui naît de la vérité. Maintenant, livret à qui est-ce que le représentait? Ok, dans le même livre, la parabole de Jésus, parabole de Jésus, page 49, paragraphe 3, il répond à la question ça. Il dit comme ça, livret représente une classe qui constitue des fruits ou la personnification de l'erreur ou de faux principes. Aïe, aïe, aïe. Il continue pour dire comme ça. Et l'ennemi qui l'a semé est le diable. Ni Dieu, ni les anges n'ont jamais semé de livret. Ok? Livret est toujours semé par Satan, l'ennemi de Dieu et de l'homme. Fin de citation. Ça veut dire, livret, selon ça qui est écrit là, c'est le fruit et une personnification de l'erreur. Ou toujours un monde qui est représenté par livret, il remet sacré les erreurs. Moun sa yo a défendre ça qui pas bon dans l'église. Moun sa yo les qui gon bagay qui erreur, les gen iniquité qui a fait dans l'église après moun sa yo premier lever main pour capable voter. C'est moun sa qui est représenté par livret, bien que mon Dieu pas ban personne moun droit pour longer même pour dire qui est-ce qui livret et qui moun qui blé parce que selon même parabole ça yo dit nous blé avec livret yo tellement semblé. Eh bien on pas faire distinction parce que gen moun qui blé qui semblait avec livret à tout. Et raison ça qui fait que mon Dieu papa nous droit, vous me dites qui est-ce qui blé, qui est-ce qui livrait. Ça c'est mon Dieu qui connaît. Ok? Maintenant, livret selon ça qui décrit là, c'est personnification de l'erreur. Ça veut dire moun sa qui est-ce qui est entré dans l'église, c'est erreur, frères et sœurs. Moun sa qui ça qui a défendre dans l'église, c'est erreur. Moun sa qui est-ce qui mettait dans l'église, c'est Satan, frères et sœurs. Malheureusement, c'est ça le lien, c'est Satan qui met dans l'église. Moun sa pas rien que a défendre pour saluer moun, ni pour saluer tête ni pour saluer l'autre monde, mais il y a combattre pour pète propre tête par yo et perdre l'autre monde. OK? On nous continuer. L'autre question, que représente le champ qu'on y a? Champ ça côté que l'idée planté jardin ça, côté que ni livret, ni blé à lui-même, il y a grandi à qui ça que le représentait. Jésus dans Matthieu chapitre 13, il dit que champ ça lui représentait le monde. Ok, c'est ça Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, dans l'explication que tu as à partir de verset 36 là. Maintenant, nous parlons selon l'esprit de prophétie, là Jésus dit, montre qui ça que le blé dit. Maintenant, dans le même livre, sa parabole de Jésus, dans page 49, paragraphe 2, il dit comme ça. Le champ, dit Jésus, c'est le monde. Mais nous devons comprendre que cela signifie l'église du Christ dans le monde. La parabole est une description de ce qui appartient au royaume de Dieu, son œuvre pour le salut des hommes. Et ce travail se fait à l'église, à travers l'église. Fin de citation. Ça veut dire, là Jésus dit que le royaume et le champ lui-même lui représentait le monde. Maintenant, c'est why dit nous, monde ça que Jésus dit, c'est l'église de Dieu dans le monde là, parce que c'est l'église que, c'est dans l'église que livret avec blé, lui-même lié. Ok? Très important. Le champ lui-même représentait l'église de Dieu dans le monde. Maintenant, il y a une autre question que nous allons répondre pour capable enchaîner avec l'étude.
quand Christ a-t-il semé le blé? Qu'il est, Jésus t'a semé blé ça, ok? Blé ça, qu'il est que Jésus t'a semé, t'a planté. En nous, ouais. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit comme ça. Depuis lors, Jésus a commencé à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Fin de citation. Ça veut dire, depuis après de son baptême, après que Jésus finit de passer 40 jours dans le désert là, de jeûne, maintenant Jésus commençait son ministère. C'est depuis là ça, Jésus commençait à planter semence ça qui c'est blé à frères et sœurs. Ok? C'est depuis après baptême, après que il était fini de passer 40 jours de jeûne dans le désert là, il commençait à planter jardin ça. Ok? Maintenant, quand a eu lieu son baptême, qu'il est que baptême ça lui-même, l'était fait. Pour nous connaître exactement date ça, que Jésus a commencé à planter, c'est moi ça. Ok? Nous parlons exactement même jour ça que Jésus a commencé à planter ce moi ça qui c'est blé. Ok? Dans Daniel chapitre 9, verset 27, il dit nous comme ça. Pendant une semaine, il confirmera une alliance avec plusieurs. Et au milieu de la semaine, il cessera le sacrifice et l'offrande. Sur des ailes de l'abomination, la désolation viendra jusqu'à ce que l'anéantissement qui est décidé arriver sur la désolation. Fin de citation. Ça veut dire, maintenant, je dis nous connaissons prophétie qui parlait dans Daniel chapitre 9, là, frères et sœurs, ok? Dans Daniel chapitre 9, là, prophétie des 70 semaines. Maintenant, je dis nous dans la dernière semaine, là, ok? Dans la dernière semaine, là, qui ça va faire? Eh bien, il va faire une alliance, ok? Il va faire une alliance avec plusieurs, ok? Avec plusieurs. Ok? Dans la moitié semaine, eh bien, il dit nous sacrifice ça va cesser. Ça veut dire, dans la moitié semaine, sacrifice qui était fait dans le temple, il n'a pas fait encore. Ça veut dire qu'il va jouer un accomplissement. Ça veut dire Jésus est pour mourir dans la moitié semaine. Une semaine, c'est 7 jours. Ça veut dire, une semaine, c'est 7 jours. Maintenant, l'un prend jour pour année, c'est 7 ans. Ça veut dire, là, Jésus a parlé de moitié dans la semaine, ça. Il a parlé de 3 ans et demi. Ça veut dire, dans 3 ans et demi, Jésus était pour mourir, pour capable faire cesser sacrifice. Ça veut dire, vrai sacrifice, ça qui c'est Jésus, il a parlé pour l'humanité. On nous approché pour nous voir exactement là que Jésus lui-même l'était planté. Seulement ça, il était planté, commencé à planter blé. Ok. Il y a 7 ans à partir du moment où le Christ a été baptisé jusqu'au moment où les apôtres sont autorisés à apporter l'évangile aux gentils. T'avez bien vu? Il y a 7 ans depuis le moment que Jésus lui-même l'y baptisé jusqu'au moment que il était autorisé les apôtres pour porter l'évangile à païens. Ok? Ça veut dire et à partir de Jésus baptisé jusqu'à les apôtres qui ont porté l'évangile païens, et bien c'est dans ça que le parlait dans Daniel 9, verset 27 là, et bien c'est dans ça, c'est lui-même qui commençait depuis le baptême de Jésus jusqu'à l'évangile aux païens. Maintenant, pendant cette période, Christ a confirmé et accompli l'alliance. T'as bien oui? Pendant la période ça, Jésus lui-même a accompli l'alliance là, qui c'est pour venir mourir pour l'humanité. Qui j'ai l'accompli? Au milieu de la semaine, à la fin des 3 ans et demi, il serait crucifié, annulant le sacrifice terrestre. C'est ça que nous sommes là dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Ça veut dire, après 3 ans et demi, Jésus lui-même était mort pour être capable d'annuler le sacrifice qui était fait dans le temple. Okay? Ça veut dire Jésus en tant que vrai sacrifice. Maintenant, les 3 ans et demi du ministère du Christ
se sont terminés le 16e jour du premier mois, le lendemain de la célébration de la Pâque. Ok? Avec ses disciples. Voir Lévitique chapitre 23, verset 5 à 6. Matthieu chapitre 26, verset 17 à 21. Ok? Nous en donnerons la raison dans l'autre sujet. Ok? Nous n'avons pas raison dans l'autre sujet qui va tituler les 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Ok? Maintenant, exactement le 16e jour du premier mois, c'est jour ça que sacrifice a été cessé. Ça veut dire, un vendredi, c'est laisse à Jésus t'es mouru, qui était 16. Ok? Moi, ça qui était la Bible selon étude que nous te ouais, la moisson cérémonielle là. Moi, ça a commenté la Bible. Maintenant, le 16 à Bible, Jésus t'est mouru. 16 du premier mois, 16e jour du premier mois. Ok? Pas bien que Pâques l'a célébré 14 semaines, Pâques l'a commencé à partir de 15 jusqu'à 21. Ok? Selon l'étude, nous avons dit la dernière fois. Maintenant, Jésus mourit le 16. Ok? Vendredi qui était 16 à Bible. Ok? Maintenant, nous constatons que son baptême qui était dans la semaine des tabernacles, ok? Et à la célébration finale de l'année agricole, la fermeture de la moisson. Tenez bien, oui? Selon Lévitique chapitre 23, verset 39. Eh bien, les ou prend, tenez bien qui ça m'a dit là. Maintenant, nous connaissons que Jésus était pour mourir 3 ans et demi après baptême, après que il ait commencé à semer. Maintenant, pour nous capable de voir exactement les Jésus, lui-même il commencé à semer, pour nous capable de voir le jour, nous avons tourné 3 ans et demi derrière. Ok? Nous avons tourné 3 ans et demi derrière. Ok? Maintenant, là, nous avons fait un autre sujet, l'année sacrée, nous avons plus d'explications sur comment que pour nous capable de faire contrôle ça. Mais nous sommes capables de dire, là où fait, ou tournez pas derrière 3 ans et demi, ou pas loin exactement que Jésus, lui-même, il commence à s'aimer. Ok? Jésus commence à s'aimer, bonne semence, ça qui s'est blé, exactement après baptême. Baptême, Jésus tombé exactement dans la même date. Ok? Dans la même date côté que il était baptisé. Qui c'est? Ok? Qui c'est? Dans la période que il était fêté. Regardez bien, oui, dans la période où on fait fête tabernacle là. Là, je dis même date là, je ne vais pas parler de mois, mais je vais parler de jour. Je vais dire dans le même jour quand on était baptisé dans la période 7e mois, quand on était fêté, fête tabernacle là. Exactement dans la fête tabernacle là, nous sommes dans le dernier sujet, c'est là ça que on fait fête pour capable remercier l'Éternel pour dernier moisson qui fait dans le jardin. Et bien c'est là ça tout agriculteur a préparé pour être capable à commencer à planter pour prochaine année agricole là. Et bien c'est exactement là ça Jésus lui-même lui commencé ministère. Aïe aïe aïe, gloire à Dieu pour ça. Exactement dans la période que le peuple Israël a commencé, ok? T'es fête tabernacle là et commencer l'autre année agricole là, c'est exactement là ça Jésus commençait à semer bonne semence. Ok? Dans l'autre sujet que nous allons faire, 3 jours, 3 nuits au sein de la terre, et dans le sujet qui c'est l'année sacrée, nous allons plus de détails sur le contrôle ça que nous faisons. D'accord? Nous continuons dans l'étude. Nous parlons de notre question. Qui a semé l'ivraie? Qui est-ce qui semé l'ivraie? Matthieu chapitre 13, verset 39 dit nous comme ça. Dans la deuxième partie, verset ça, il dit comme ça. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Ennemi qui semé l'ivraie, qui est-ce que lié? Selon le texte, c'est le diable, Satan qui semé. Ok? Ça veut dire tout le monde que nous sommes décrits. Ok? Qui c'est l'incarnation de l'erreur et de faux principes, eh bien, qui est-ce qui se met dans l'église? C'est le diable, Satan, frères et sœurs. L'autre question que nous allons répondre. Quand et comment l'ivraie est-il semé? Quand et qui Jean l'ivraie à lui-même il semé?
Témoignage pour l'Église, volume 2, dans page 302, paragraphe 3, il dit comme ça. Les hommes et les femmes vivent dans les dernières heures de l'épreuve, mais ils sont insouciants et insensés. Et les ministres n'ont pas le pouvoir de les réveiller, car ils dorment aussi. Des prédicateurs endormis qui prêchent aux congrégations endormies. Fin de citation. Ça veut dire, qui est-ce qui a dormi là? Nous dit nous, membres ont dormi. Et les prédicateurs ont dormi. Moun qui a prêché a dormi tout. Ça veut dire, nous te ouais, moun qui est que livré à s'aimer, c'est les serviteurs ont dormi. Et bien exactement selon le texte, ça, dans le témoignage de l'Église, volume 2, dans page 302, nous voyons que les dirigeants de l'Église ont dormi et toute l'Église a dormi ensemble avec eux. Dans la revue Ennerol, 21 mai 1901, partie 7, il dit nous comme ça. Ce n'est que lorsque l'Église est composée de purs membres désintéressés que le dessein de Dieu peut être accompli. Un travail trop rapide est fait pour ajouter des noms à la liste de l'Église. De graves défauts sont visibles dans les personnages de certains qui rejoignent l'Église. Fin de citation. Ça veut dire, selon le texte, l'esprit de foi Jésus fait nous comprendre que les dirigeants ont entré monde sans contrôle dans l'Église. Nous avons dit qu'on blanco, ok? Pour atteindre, ça, blanco, ils traduit objectif de la mission, mais pour être capable d'atteindre. Ils ont entré monde sans contrôle dans l'Église, sans que nous n'a pas même connaît ok? Dans la doctrine fondamentale, ils prennent le fourré en bas de terre, dans bas de l'eau, ils mettent dans l'église. Selon le texte, ils disent nous là, il y a un travail qui est pour faire pour capable changer le système ça. Pour suspendre, ajouter non monde qui pas converti dans l'église là. Monde qui était avec tout défaut de caractère pour suspendre mettre dans l'église là. Selon l'esprit de prophétie dans le texte, il fait nous comprendre que l'être ou supposé baptiser au monde, c'est l'éleveur preuve de conversion. Maintenant, il y a depuis n'importe qui bébé qui m'a dit un baptême, il prend, il faut en bas de l'eau. Ça que nous n'a pas même qu'on a rien dans les bagailles. Qui ça Jésus dit nous dans Matthieu chapitre 28? Il dit nous, allez faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour faire un disciple, c'est pour capable enseigner des choses basiques d'abord. Vous savez bien? Pour faire disciple, c'est pour capable enseigner des choses basiques. C'est ça que Jésus t'a fait avant que tu t'aies baptisé, monsieur. Maintenant, c'est qu'on y a l'offre baptisé. Maintenant, moun ça, on va continuer à enseigner. Mais, moun ça pas connaît ni les choses basiques, ni les choses ni des bails qui tuent. Maintenant, qui ça que on dit moun ça? Ils ont fait baptiser maintenant dans l'église. Ils ont sorti entrer devant, ils ont sorti derrière. Malheureusement, c'est ça qui a passé dans l'église. OK? On nous continue. Maintenant, nous voyons que dirigeants nous ont dormi, membres d'église ont dormi, il a ajouté non sous nom dans l'église des gens qui ne sont pas convertis. OK? Maintenant, qui ça que dirigeants ont fait? Selon le texte que nous avons lu là, dans la review Ennerol, OK? Nous parlons 21 mai 1901, 8e partie, nous parlons ceux qui les admettent disent d'abord qu'ils entrent dans l'église, puis qu'ils se réforment. Tenez bien qui ça, moun qui mettait moun ça dans l'église là, qui ça veut dire oui, que ils entrent dans l'église et après ils ont réformé. Tenez bien oui, que ils entrent dans l'église après ils ont réformé. Et pourtant moun ça va arrêter sans que ils pas jamais changer. Qui ça reste texte là dit? Mais c'est faux. Le premier travail à faire est le travail de réforme. On nous faut camper là. Ce White dit dans le texte là, c'est faux. C'est pas comme ça que nous supposons faire. Premier travail qui est pour faire là, c'est le travail de réforme. Ça veut dire, nous sommes supposés réformer avant que vous entrez dans l'église. Ok? Le texte là continue pour le dire comme ça. Priez avec eux
parlez-leur, mais ne leur permettez pas de s'unir au peuple de Dieu par rapport à l'église. En nous faut rappeler là, yo dit nous là, dirigeants doivent prier avec moun sa yo, conseiller yo, mais pas permettre que moun sa yo entre l'église, pas quitter moun sa yo uni avec peuple bon Dieu avant que moun sa yo bail fruit de repentance, yo prouvé nous que yo repenti, yo réformé parce que yo dit nous réformant, li supposé faire avant. Il continue pour le dire dans le texte là, jusqu'à ce que vous ayez décidé de prouver que l'Esprit de Dieu parle dans vos cœurs. Fin de citation. Jusqu'à ce que moun sa yo décidé, yo quitté que l'Esprit de Dieu parle dans le cœur, tout autant que nous pouvons voir ça, nous pouvons voir preuve ça, pas baptiser. Est-ce que nous avons tout ça qui est pour faire avant que nous moun baptisé? Eh bien, je vous dis, tout petit monde, même si moun 8 ans, vous prenez un four en bas de l'eau, c'est blanco qui a bagaille. Ok? Ça qui est important, c'est dîme qui est important. Depuis que vous avez dîme à profond, vous n'avez pas besoin qu'on ait. Ok? Mettez livré dans l'église, moun qui avec tout défaut de caractère, les moun qui arrivent dans l'église, c'est gourmet avec l'Esprit de Dieu. Ok? Maintenant, la réponse c'est que, selon Matthieu 3, la réponse est que l'ivraie est aimé lorsque les dirigeants de l'église sont endormis. Dirigeants de l'église, selon ce texte que nous sommes là, ils ont endormi de façon. Ok? Ils ont endormi de façon. Ils ont endormi dans ça que a enseigné l'église là. Parce que ça a enseigné l'église là, c'est par la vérité présente. Ça veut dire l'église a sommeillé dans le fond sommeil et les dirigeants ont sommeillé. Deuxième façon que yo a dormi, gens qui ont entré dans l'église selon ça que nous sommes là. Entré moun pas paquet, ça moun ça pas converti. Maintenant, dans le temps Jésus, dans le temps apôtre, nous prenons deux textes côté qui prend prouver nous que les dirigeants de ce temps, n'ont pas dormi, n'ont pas quitté moun vient entrer livré vient entrer dans l'église. Selon Matthieu chapitre 3 verset 7 à 8, Jean pas quitté livré entrer dans l'église bon Dieu ya. Jean lui-même lui dit non. Selon Matthieu 3 verset 7 à 8, les décédés livrés viennent envahir l'église. Jean dit non. Ok? Maintenant, dans Actes chapitre 5, verset 3, 5 et 7, Pierre lui-même était empêché livré entrer dans l'église, mon Dieu. Ok? Ça veut dire, qui ça qui t'est passé? Dirigeants, ça yo pas dormi, frères et sœurs. Ok? Maintenant, je dis, il y a tellement de dirigeants qui ont dormi. Péché a fait dans le temps, je ne sais pas si c'est péché lié. Il y a discuté, il y a dit c'est pas péché lié. Il n'y a pas qui ça. Il va même faire distinguer péché avec ça qui pas péché. Maintenant, l'autre question que nous allons répondre. Pouvons-nous distinguer le blé et l'ivraie? Est-ce que nous sommes capables de distinguer blé avec l'ivraie? Selon la parabole de Jésus, dans page 53, paragraphe 3, il dit comme ça. Ok? La terre était très similaire au blé. L'ivraie était très semblable au blé vert. Mais quand le champ est devenu blanc pour la récolte, les herbes sans valeur ne ressemblaient pas au blé qui se courbait sous les bois de ses orteils mûrs et pleins. Fin de citation. Ça veut dire qui ça que dit nous là? Il est vrai que dans un moment de la durée, les blé à lui-même a grandi. L'ivraie a été semblé ensemble avec elle. Mais les blé ça lui-même, l'hypothèse fruit, les que lui commence à mûr, et bien l'ivraie a lui-même n'a pas de fruit que le va le porter lui-même. Ça veut dire, c'est les blé ça lui-même l'hypothèse fruit, lui-même il va le distinguer de l'ivraie. C'est ça fait que dans l'église, commence une bonne séparation de monde qui a servi bon Dieu à monde qui n'a pas servi bon Dieu. Ok? Ça veut dire, ça a commencé à passer là, blé a commencé à mûr, moment de moisson presque arrivé, frères et sœurs. C'est ça qu'il faut voir, comment tout le temps des brosailles dans l'église, ok? Qu'on parle en pile dans l'église, sous petit bon Dieu, à petit Satan qui est dans l'église. Ok? On nous continue. Dans même ça qui c'est parabole de Jésus, dans page 52, paragraphe 3, il dit comme ça.
on permet à l'ivraie de croître parmi le blé, d'avoir tous les avantages du soleil et de la pluie. Mais au moment de la récolte, il retourne et verrait la différence entre le juste et le mauvais, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le Christ lui-même décidera qui est digne de vivre avec la famille dans le ciel. Il jugera chaque homme selon ses paroles et selon ses actes. Faire profession de piété ne pèse pas dans la balance. C'est le personnage qui décide au destin. C'est le personnage, c'est le caractère qui décide au destin. Ça veut dire là, il faut faire comprendre dans le texte ça, que ni blé ni livre gain même avantage de recevoir le soleil, de recevoir la pluie, de recevoir tout ça que blé a recevoir. Et bien qui s'est passé, bien blé a porté fruit, livre a pas porté fruit. Eh bien, ça qui passé, bon Dieu lui-même il va décider, monde qui livrait, monde qui blé. OK? On nous continue. Que représente le champ? Vous voyez déjà, le champ lui-même, il représentait qui ça? Il représentait l'église de Dieu. Vous voyez ça déjà, puis de en nous approcher. Quel est le moment de la moisson? Qu'il est que moment que moisson lui-même n'est pas le faire? OK? Selon Matthieu chapitre 13, verset 39, il dit comme ça. À la fin du monde, ok? À la fin du monde, c'est là ça que lui-même il prend le fait. Moisson, ça prend le fait. À la fin du monde, selon ça Jésus dit, mais selon l'esprit de prophétie, nous parlons que fin du monde, ça que Jésus dit, c'est la fin du temps de grâce. Fin du monde, vous l'avez dit, fin du temps de grâce. On nous lit le texte là, parabole de Jésus, page 50, paragraphe 2, il dit comme ça. Les mauvaises herbes et le blé, l'ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et la moisson est la fin du temps de grâce. Fin de citation. Qui ça moisson y est? Moisson c'est la fin du temps de grâce. Donc on est fin du temps de grâce pour le terminer. Premièrement pour l'église et après pour le finir pour nous. Ok? On nous continue. Qui aura la charge de la séparation de l'ivraie et du blé? Qui est-ce qui pourra faire séparation ça? Séparation livret et blé. Est-ce que c'est frère Richel qui a fait, ou sinon c'est frère tel, c'est pasteur tel, ou sinon c'est ancien tel qui pourra le faire? Qui est-ce qui pourra le faire séparation ça? Selon séparation de livret et du blé. Selon Matthieu chapitre 13 verset 41, Jésus répond nous à la question ça, il dit comme ça. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils rassembleront de son royaume tous ceux qui font trébucher et ceux qui font le mal. Attendez bien, oui? Ça veut dire, c'est ange qui a bien fait travail ça dans l'église. Dans le témoignage pour les ministres, dans page 47, paragraphe 2, il dit nous, même bagaille là. L'œuvre de séparation est confiée aux anges de Dieu. Il n'est confié aux mains d'aucun homme. Fin de citation. Ça veut dire, pas l'homme qui va faire séparation. Ça, frère Richel, il n'y a pas frère Richel faire séparation. Il n'y a pas pasteur, un tel fait séparation. Il n'y a pas ancien un tel fait séparation. Je dis nous, c'est ange, mon Dieu, a voulu venir faire séparation. Ça. Maintenant, l'autre question que nous pouvons poser, comment seront-ils séparés? Comment que blé ça avec l'ivraie, ça va séparer? Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 7. Nous faisons sujet ça déjà sous Pocoel Al-Gadel. Ok? Al-Gadel. Il dit comme ça. Il est titré Jugement des villes. Il dit comme ça. Et il cria d'une haute voix à mes oreilles en disant: approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main.
il y avait du milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin sur lequel il était, et se dirigea vers le seuil de la maison, et appela à l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez et n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Fin de citation. Nous lisons là, Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 7. L'île la caillou. Nous parlons qui ça l'esprit de prophétie dit sous texte. Dans le livre Yorele, manuscrit non édité, ok? Dans le volume 1, dans page 241, il dit comme ça. Étudiez le 9e chapitre d'Ézéchiel. Ces mots seront littéralement accomplis. Cependant, le temps passe et le peuple de Dieu est encore endormi. Fin de citation. Ça veut dire, dans Ézéchiel chapitre 9, il dit nous avons 6 anges qui vont sortir dans le ciel là, ensemble avec Jésus sous trône, qui vont venir en dans le temple, ok? Pas dans le temple, mais qui vont placer au seuil à la porte de son temple, de l'église. Il va dire, à une ange qui te gagné, soit à il va dire, passer dans mi-temps l'église, pour capable de sceller tout le monde qui a soupiré, qui a gémi contre l'abomination qui a fait dans l'église. Selon le sujet que nous avons Ézéchiel 9 là, nous avons des gens qui a soupiré, qui a gémi selon l'abomination qui a fait dans l'église. C'est les gens qui ont un message de l'autre ange dans la main. Ok? Maintenant, à l'autre 7 ange, il dit, passez après ange, ça finit scellé, tout le monde qui a soupiré, qui a gémi dans l'église. Touiller tout l'autre ça qui pas gen sosa yo, qui pas gen soyo, et pas approcher des gens qui gen soyo. Et en j'étais allé, il fait ça que l'Éternel dit au faire. Nous dit, Jean que nous lisons là, selon ça qui est écrit là dans le manuscrit non édité, il dit que étudier chapitre 9 Ézéchiel 9 là, Ézéchiel là va accomplir Jean Noël là. Pas de symbole là-dedans, Jean Noël là comme ça là va accomplir. Avec 6 ans il va aller faire un massacre dans l'église. On nous continue. On va regarder ce sujet. Dans Amos chapitre 8, verset 1, il dit comme ça. Voici comment le Seigneur Jéhovah m'a montré. Voici une corbeille de fruits d'été. Et il m'a demandé, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, une corbeille de fruits d'été. Alors Jéhovah m'a dit, la fin de mon peuple Israël est venue. Je ne le prendrai plus. En ce jour-là, les chanteurs du temple gémiront, dit le Seigneur Jéhovah. Beaucoup seront des cadavres partout ils seront rejetés en silence. Fin de citation. Ça veut dire, l'Éternel a montré à Amos, même massacre ça que le montrer à Ézéchiel là, frères et sœurs. Okay? Maintenant, l'autre question nous va répondre. Où le Christ place-t-il ceux qui sont représentés par le blé après la séparation? Ok. Après séparation, après Ézéchiel 9, nous voyons que Jésus lui-même, lui fait un travail. Maintenant, la question que nous posons, qui va Jésus placer moun sa yo? Blé yo, qui va le placer au monde qui est représenté par blé? Nous voyons livret qui passe yo. C'est boulet ou boulet selon ça que Jésus dit, boulet a représenté Ézéchiel 9, des anges qui viennent touiller. Maintenant, blé, qui va que Jésus mettait? Est-ce qu'elle quitte dans l'église? C'est la grande question que nous parlons.
dans Matthieu chapitre 13, verset 43, il dit comme ça. Laissez-les pousser jusqu'à la moisson. Quand viendra le temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie et attachez-les en gerbe pour les brûler. Ézéchiel 9. Mais ramasse le blé dans mon grenier. Ça veut dire, nous disons là, premièrement, deux travail que un jour pour faire. Premier travail, c'est ramasser l'ivraie en gerbe pour capable brûler. Ça veut dire, un jour pour le touiller les gens qui pagent, soit dans fond, les gens qui pagent dernier message là, les gens qui pagent l'huile de réserve là. Maintenant, il dit un jour comme ça, tout pour le fond, le travail qui c'est ramasser blé et mettre dans le grenier, mon Dieu. Regardez bien, explication Jésus bah. Et selon explication Jésus bah là, dans Matthieu 13, verset 43, attendez qui ça que dit. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça veut dire, même Jean-Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, verset 30, là, dans la présentation parabole là, il dit que les que l'ivraie au fin prend blé, ils n'ont pas quitté le champ, mais ils vont le mettre dans le grenier, mon Dieu. Maintenant, dans l'explication, même parabole ça, dans Matthieu chapitre 13, verset 43, Jésus dit que c'est dans le royaume, mon Dieu, que vous allez mettre le blé. Ça veut dire, grenier signifie royaume, frères et sœurs. Ça veut dire qui ça? Ok? Remarque. Nous notons que à la fin du temps de grâce, après Ézéchiel 9, après séparation l'ivraie et le blé, eh bien, va gagner qui ça? Va gagner un royaume qui va établir sur la terre, côté que vous mettez blé. Pour quelle raison que nous dit qu'il y a un royaume qui va l'établir? C'est parce que après Ézéchiel 9 une fête, Jésus pour retourner, frères et sœurs. Après Ézéchiel 9, il y a une pile l'autre bagaille qui est pour le faire. Maintenant, si royaume ça que Jésus a parlé que le côté que le pral mettait blé, il t'a symbolisé l'église, ou sinon il t'a symbolisé ciel là. Il n'a pas qu'à symboliser l'église parce que nous avons que il n'a pas qu'à symboliser l'église parce qu'il n'est pas même côté. L'église symbolisée par champ. Maintenant, il dit après que moisson fin fait, il mettait dans le grenier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas qu'à symboliser l'église encore. Sinon, il t'a dit quitter dans le champ. Mais il dit mettez dans le grenier. Maintenant, après Ézéchiel 9, frères et sœurs, il y a un pile l'autre bagaille qui est pour le faire. Ça veut dire grenier ça, en parlant de royaume ça, Jésus expliquait là. Il n'y a pas qu'à ciel là. Parce que après Ézéchiel 9, il y a un pile événement qui est pour le faire. Événement qui est pour le faire. Marc de la bête qui est pour le bail. Événement qui est pour le faire. Les 7 plaies pour le bail sous la terre. Déverser sous la terre, sous Babylone. Donc pile l'autre bagage qui est pour le faire avant Jésus tourner. Ça veut dire, ça qui est en prouvé nous, il y a un royaume qui est pour établir dans la fin de temps. Ok? Maintenant, puis devant, nous va voir un sujet qui est pour titre le royaume de Dieu, le royaume pré-millénaire de Dieu. Maintenant, nous voyons l'église triomphante là, qui vient pour l'établir, qui va le royaume, un royaume, côté que seulement qui escape là-dedans, seulement blé qui là-dedans. Ça veut dire, nous voyons le premier groupe là-dedans, c'est blé. Maintenant, puis devant, nous voyons l'autre groupe, un deuxième groupe qui c'est la grande foule qui va sortir dans l'église protestante et dans le monde, qui c'est blé qui va sortir dans l'autre église. Parce que les séparations qu'on le faire dans l'autre église. Que mon Dieu est capable de bénir nous, en nous prier pour nous capables de terminer. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Grand nom pour le privilège que nous avons pour capables d'étudier avec nos frères et nos sœurs. Nous demandons que par ta grâce, nous capables de permettre que nous capables de comprendre l'étude ça, nous capables faire partie du peuple ça, qu'on célèbre dans l'église. Nous ne sommes pas faire partie de l'ivraie, nous sommes capables de faire partie du blé. Règne dans notre vie, que l'esprit soit capable d'imprégner nous, pour capable
sanctifier nous pour faire partie de groupe ça. Au nom de Jésus. Amen.